Et le Japon, c'est un peu l'inconnu pour nous au Québec. Alors, par contre, les chiffres parlent, c'est la deuxième, ou c'était la deuxième économie mondiale. Maintenant, la Chine a pris le relais. Et c'est un pays qu'on doit découvrir au niveau exportation, même si géographiquement, dans l'Est, au Québec, on est moins, disons, c'est le marché est moins accessible. Étant donné que c'est un marché riche, on peut prévoir des produits à plus haute valeur, ce qui nous enlève cette contrainte de distance. On est un exportateur net, c'est évident. On est maintenant 7 millions de personnes au Québec, puis on produit pour à peu près 3 fois ou 4 fois cette capacité, même plus. Alors on doit exporter. Notre premier marché est bien sûr les États-Unis, mais avec les récentes crises, on a compris qu'il fallait aller ailleurs et pas dépendre des États-Unis. Alors, ensuite, notre marché traditionnel a toujours été l'Europe. Et maintenant, le Moyen-Orient a pris le relais sur l'Europe. Il y a une crise en Europe aussi. Et l'Asie est en montée chaque année. Alors, c'est probablement le futur. On sait que la classe moyenne en Asie, surtout on parle de la Chine, dans 20 ans, ce sera là que ce sera le noyau de classe moyenne de consommateurs. Au Japon, c'est déjà le cas, mais lorsqu'on parle de volume, là, ça va être l'Asie et l'Inde qui vont venir gonfler cette classe moyenne, ce marché potentiel. Alors, il faut être prêt. Et le Japon va garder sa place, à mon avis, parce que ça va devenir un pays riche de valeur ajoutée, de vente de produits un peu plus raffinés. La base de notre programme d'activité, c'est je dirais que chaque groupe détermine leurs activités. Puis au Japon, en général, on a deux volets. Des volets d'accès au marché, étant donné que c'est un pays riche. Il y a beaucoup de normes et de codes, et pas des barrières, mais presque. Et il y a un comité Canada-Japon qui s'appelle le JASBEC. Il y a aussi même un comité Canada-Japan Housing Committee. Et ça se négocie les problématiques entre les deux pays. Parce que si l'accès n'est pas là pour nos produits, ben, ça ne veut rien de faire de la promotion, on n'en vend pas, on n'a pas le droit d'en vendre. Alors c'est la base. Ensuite, au niveau promotion, on fait quelques salons clés qui visent le marché du feuillu, en passant par le design, parce que c'est les designers au Japon qui déterminent un peu la mode du moment, l'essence ou la couleur. Et au niveau résineux, c'est surtout des missions, les gens de l'industrie qui vont là-bas, et Takashi s'occupe d'eux. C'est plutôt du commerce là, B2B, alors il faut y aller. Il n'y a pas d'autre façon. Là, envoyer un fax ou un mail, ça ne donne absolument rien. Au niveau des valeurs ajoutées, c'est la même chose. Là, il faut y aller, il faut exposer. Alors, on fait certains shows clés. On en fait environ 2 ou 3 par année. Mais plusieurs missions individuelles. On invite nos membres à y aller individuellement et que notre employé là-bas s'occupe de leur programme. C'est vraiment la meilleure façon de faire des affaires. On a négocié avec la province de Kyoto, là, il y a 4 ou 5 ans, une entente de partenariat avec Mme Gagnon-Tremblay qui l'a signé pour le Québec et moi pour l'industrie. Dans cette entente-là, il y avait une portion d'échanges universitaires techniques sur le concept de forêt modèle et tout ce qui s'y retouche, et aussi sur le bois, l'utilisation du bois et la forêt. Nous, on s'est occupé surtout de la portion promotion bois dans la construction. L'Université Laval a développé des échanges d'étudiants avec l'Université de Kyoto. Il y a eu une évolution au Japon. Au début, c'était extrêmement complexe à comprendre. Ils avaient toute une hiérarchie de décisions extrêmement difficile pour un Nord-Américain de comprendre. Celui qui te parle, ton interlocuteur qui parle l'anglais, semble le boss, mais c'est pas lui. Il y a toujours un petit monsieur en arrière, à l'autre bout de la table, qui dit pas un mot, c'est lui le patron. Puis tout ce qu'il fait, c'est un signe de tête, oui ou non. Imperceptible pour nous. Ils se comprennent entre eux, par contre. Alors là, quand tu as compris, il faut faire attention. On ne veut pas devenir des Japonais. Mais je pense que la clé de la réussite, c'est d'avoir un Japonais qui travaille pour toi, là, si tu veux percer au Japon. Il n'y a pas d'autre façon, là, à moins que tu aies un produit en demande là,
qu'ils ont besoin absolument et que tu n'as pas de mise en marché à faire. Mais la seule façon, c'est d'avoir quelqu'un qui te représente, soit strictement pour toi ou un agent commercial. Au Japon, par contre, il y a un certain lien de confiance. Là. Ils vont pas prendre n'importe quoi, n'importe qui. Ils vont aller souvent visiter l'usine. Ce sont dans une relation commerciale comme ça, surtout au Japon. J'invite nos gens à aller voir ce que le client fait, ce qu'il veut, ce qu'il reçoit, bien comprendre la qualité qu'il dit. Et souvent, j'invite le client à venir voir l'usine aussi. Puis là, il peut voir le produit qui sort de l'usine. On évite tout problème de perception ou de compréhension des produits, même surtout dans la valeur ajoutée, parce qu'il n'y a pas de grade officiel. Alors, le Japon est un petit peu plus fidèle, je dirais, comme client. Mais inversement, si tu fais quelque chose d'une coche mal taillée, les enfants, des arrière-petits-enfants de leurs enfants ne feront plus affaire avec la compagnie. Là. Alors, on n'est pas habitué à ce genre de système. Je pense qu'il faut maintenir notre présence, c'est la clé. Et le Japon est un des cercles économiques là, avec la Chine, les États-Unis, l'Europe. Maintenant, il faut rajouter le Moyen-Orient, là, Dubaï. Tout ça tourne et on voit actuellement la crise américaine qui n'est pas finie, la crise en Europe. Au Japon, ça va relativement bien, l'économie. En Chine, c'était très bon, mais là, les chiffres sont moins bons. Là, 3% de croissance l'année passée, ce qui est une catastrophe pour la Chine. Puis on s'enligne presque sur du pas de croissance cette année. Alors, selon moi, il y a des marchés qui deviennent intéressants et selon les cycles. Mais il faut garder la porte ouverte partout.